Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les voies sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, et toi le maître m'avait dit. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés et perdus loin de Dieu retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons leur regard angoissé, pressons les accepter Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Le maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la boisson est grande. Pour servir notre chair, nous pensons plus à nous, en avant vers le but, le maître le demande. Travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur et devant la bannière. Fidèle jusqu'au bout, sachant persévérer, le repos nous attend dans la belle lumière. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Le maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur et devant la bannière. Fidèle jusqu'au bout, sachant persévérer, le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le maître va venir. Sur la victoire, soldats du Seigneur, marche au chant de gloire, tout sera vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi, de la certaine, combat avec toi. La victoire, tu l'auras, chante dans gloire, tu l'auras. Ton adversaire, touché par terre, l'ennemi s'avance, ne douleur pas, et plein d'assurance, ne s'arrête pas, et qui va combattre, reste prêt.
près de lui. Déjà pour la battre, son épée à lui. Et la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras. Ton adversaire, ton vaillant, touché par terre. C'est la couronne promise au vainqueur. C'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la poser. Dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Car la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras. Ton adversaire, fort vaillant, touché par terre. L'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance ne s'arrête pas. Mais tout va combattre, reste près de lui. Déjà pour la battre, son épée à lui. Et la victoire, tu l'auras. Chantez donc gloire, tu verras. Ton adversaire, fort vaillant, couché par terre. C'est la couronne promise au vainqueur. C'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la poser. Dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Car la victoire, tu l'auras. Chantez donc gloire, tu verras. Ton adversaire, fort vaillant, touché par terre. Car la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras. Ton adversaire, fort vaillant, couché par terre. par la victoire, tu l'auras. Dieu nous l'a donné à la croix. Chantez donc gloire, tu verras. Croix Ton adversaire, fort vaillant, couché par terre. Triomphant, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu. Un chant de louange sans cesse, à sa gloire monter en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans les célestes éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Il donne à son peuple victoire, puissance, force et liberté. À notre dans la gloire, louons sa sainte majesté.
triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. De concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin qui s'en croit. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Le concert Les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin qui s'en croit. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. oui, triomphe, Tressaille de joie en ton Dieu. triomphe, 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 tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Ce matin, nous ne sommes pas dignes, mais c'est une grâce. Nous lisons un passage, c'est dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 32 et 33. Et Jean chapitre 16, le verset 33. 1 Samuel 17, 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous dis ces choses Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Parole du Seigneur. Ce matin, nous avons un sujet qui est les sources du découragement. Les sources du découragement. Qui d'entre vous ce matin n'a jamais découragé? Jamais découragé, jamais fatigué. Eh bien, le découragement, c'est l'affaire de tous. Même les grands hommes de Dieu y ont fait face. Pas de particularité, quelle que soit leur appartenance sociale, familiale, religieuse et autres. Tout le monde fait face à des situations désastreuses dans la vie. Cependant, il faut être optimiste. Il faut voir la victoire avant d'avoir livré le combat. Peu importe ce qui se présente devant vous, il faut voir la victoire avant d'avoir livré le combat. Il ne faut pas toujours prêt à se laisser, à s'abandonner, déséquilibrer, décourager. Parce qu'on est pour vaincre et pour gagner. Dieu vous bénisse ce matin. On est pour vivre, on est pour vaincre et pour gagner. Nous sommes des vainqueurs. Quel que soit le combat que vous êtes en train de mener ce matin, vous êtes des vainqueurs.
vous êtes des vainqueurs. Dieu tient la couronne promise aux vainqueurs. C'est aux vainqueurs que Dieu va donner la couronne. Ce n'est pas à ceux qui sont fatigués, ceux qui se lassent, ceux qui s'abandonnent, ceux qui se déséquilibrent, mais c'est aux vainqueurs. Dieu va donner la couronne aux vainqueurs. La parole de Dieu nous apprend à voir le possible à travers même l'impossible. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Napoléon Bonaparte disait, l'impossible n'est pas du français. Or, Marc Edmond chante, l'impossible n'est pas chrétien. Nous aussi, nous pouvons dire, en tant que croyants, en tant que disciples de Christ, l'impossible n'est pas du christianisme. Parce que Christ a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dis, rien n'est impossible ce matin. Rien n'est impossible à celui qui croit. L'optimisme, c'est celui qui croit que même dans la défaite, il y a de grandes leçons à apprendre pour pouvoir mieux réussir et atteindre son but. Par ailleurs, nous allons identifier quelques sources de découragement avec vous ce matin. Première source de découragement, c'est les épreuves de la vie. Il y a les épreuves de la vie. Les maladies, les infirmités, le deuil, la perte d'un emploi, la perte de ses richesses, la pauvreté également, sont des sources de découragement. Job en est un exemple d'homme éprouvé. En analysant la vie de Job, nous voyons tous ces facteurs lui ont marqué. En un jour, Job a perdu tous ses enfants. Job a perdu tous ses biens. Et finalement, son corps a été frappé par des ulcères. Mais c'est décourageant. C'est horrible. Mais Dieu l'a voulu ainsi pour que ce témoignage nous donne de la force dans les jours des adversités. Ce témoignage nous donne de la force. Ce témoignage nous permet de tenir ferme quand nous avons des jours difficiles dans nos vies. Ceux qui passent dans les temps anciens, ils nous restent comme des signes pour que nous vivions la vie telle qu'elle est. Il y avait des jours mauvais dans les jours anciens. Les choses n'étaient pas jamais faciles. Les choses ne sont jamais faciles. Ce n'est pas aujourd'hui que nous souffrons. Mais il y avait des jours difficiles avant. Mais ces signes nous servent de témoignage. Ces signes nous donnent de la force pour tenir. Dieu est avec nous. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Il n'y a pas de vie facile sur cette terre. Non, il n'y a pas de vie facile. Dieu ne nous a pas promis de vie facile. La vie n'est pas facile, mais Dieu nous a promis qu'il est avec nous. Il est toujours avec nous. Dieu est avec nous ce matin. Dieu est avec vous ce matin. Ne vous laissez pas décourager par ce Philistin. Quel que soit Philistin qui se tient devant vous, Dieu est avec vous. Dieu est là. Il sera toujours là. Il est celui qui est, qui tu es, qui sera. Dieu est là. Dieu est avec vous. Ne vous laissez pas décourager. Vous n'avez pas un Philistin. Vous n'avez pas un géant, vous n'avez pas un Goliath en personne devant vous. Non. Si vous cherchez un Goliath, vous n'allez pas trouver un Goliath. Vous n'allez pas trouver un Philistin aujourd'hui même. Vous l'allez dire, c'est fausse cette parole, parce que où est Goliath? Où est ce Philistin? Mais non, il n'y a pas un Philistin ce matin qui se tient devant vous. Mais il y a des formes de Philistins. Il y a des formes de Philistins. Il y a ceux qui semblent à Philistins. Il y a des géants devant vous. Ces géants-là peuvent vous décourager. Ces géants peuvent vous décourager. Mais armez-vous de courage. Affrontez-les parce que Dieu est avec vous. Dans le tremblement de terre du 12 janvier 2010, survenu en Haïti, bien des gens ont été privés de leur maison, de leurs enfants, de leurs femmes et de leurs biens, de leurs maris, tout ça. Mais toutes ces choses sont des sources de découragement. Soyez inébranlables.
Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Soyez inébranlables, soyez forts. Deuxième source de découragement, c'est l'incompréhension de ceux qui sont proches. L'incompréhension de ceux qui nous sont proches. Job chapitre 19, le verset 4. L'être humain a besoin d'être compris. Les psychologues admettent que l'un des problèmes les plus grands de l'homme est le besoin affectif. Or, dans les moments les plus noirs de Job, il a été abandonné de ses proches. Job disait, « Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. » Job n'était pas le seul à abandonner. Dans le psaume 38, le verset 11, le psalmiste David dit, « Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches retiennent à l'écart. » Dans l'ensemble, l'attachement de l'homme est souvent fonction des biens. Dieu vous bénisse l'Église. L'attachement de l'homme sont souvent fonction des biens. Par exemple, l'enfant prodigue, fraîchement sorti de la maison de son père, il avait tout à sa disposition. Il avait beaucoup d'amis. Cependant, après avoir tous dépensé et qu'il ne lui restait plus rien, tous ses prétendus amis avaient disparu. Fonction des biens. Dieu vous bénisse ce matin. Fonction des biens. Tout l'autre abandonné. Il n'y a qu'un seul et vrai ami, c'est Jésus de Nazareth, le vrai Dieu, le Dieu créateur du monde, c'est lui le vrai ami. Jésus a lui aussi été abandonné par ses proches, y compris son Père. Matthieu chapitre 27, le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est vrai que l'abandon de Jésus a été pour notre bien. En tant qu'homme, il a dû ressentir ses effets de cet abandon. Mais Jésus a vaincu le monde. Dis ce matin, Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Vous devez avoir du courage parce que Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et la troisième source de découragement, c'est les erreurs qui entraînent des reproches. 1 Samuel chapitre 30, c'est ce que nous venons de lire. Nous trouvons une histoire où David avait commis une erreur, celle d'avoir détruit et brûlé Silla. À l'issue de ce combat, les femmes et les enfants de David ont été emmenés en captivité. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, le vrai Dieu. Ce matin, vous devez appuyer sur l'Éternel, le vrai Dieu, parce qu'il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu réel, il est le Dieu qui peut vous cacher ce matin, le Dieu qui peut vous protéger ce matin. Il est fidèle, il est toujours avec vous. Peut-être vous êtes l'objet de reproches pour avoir commis une erreur. Peut-être vous êtes en train de faire du bien et ce bienfait tourne contre vous. Ce n'est pas une raison de vous décourager. Non. Ce n'est pas une raison de vous décourager. Dans le livre de Chroniques, chapitre 20, Josaphat, dans sa prière, a fait mention des fils de Morab et des fils d'Amon, qui exprimaient leur ingratitude face aux enfants de Dieu. Maintenant, voici les fils d'Amon et de Morab, et ceux de la montagne de Séir, chez lequel tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton territoire. Le territoire dont tu as mis en notre possession. Source de découragement. Une telle récompense peut être une source de découragement. Les gens que nous ont laissés vivre sur notre territoire que Dieu nous a donné à nous, ils veulent nous chasser de notre territoire.
source de découragement. Il y a tant de choses qui pourraient nous faire décourager. Mais Dieu est là. Ne perdez courage. Ne perdez pas courage. Dieu est là. Il est toujours là. Dieu n'est jamais absent. Dieu n'est jamais absent. Il est toujours là. Il est fidèle. Il tient sa promesse. Bon nombre d'entre nous ont pris la responsabilité de faire habiter des gens sous nos toits, dans notre maison, au milieu de notre famille. Mais parfois, ils se révèlent pour nous des pires ennemis. Et même veulent nous chasser de notre propre maison. Encore, c'est une source de découragement. Ça arrive souvent en Haïti. Il y a des gens qui n'ont pas de maison. Mais ceux qui possèdent beaucoup de pièces, souvent, on donne une pièce. On fait du bien. Mais ce bienfait peut-être tourner contre vous. Ça arrive souvent. On pourrait vous chasser de votre propre maison. C'est une source de découragement. Mais Dieu vous a demandé de tenir ferme. Dieu vous a demandé de tenir le courage. Ne laissez pas tomber. N'abandonne jamais. Dieu est fidèle. Dieu est là. Dieu donne de la force. Dieu peut vous guider parce que c'est lui qui a promis qu'il n'allait pas nous laisser. Dieu est fidèle. Quatrième, l'opposition. C'est l'opposition à l'œuvre de Dieu. Quatrième source de découragement, c'est l'opposition à l'œuvre de Dieu. Esdras, chapitre 4, le verset 1 à 5. Le pire découragement qu'on puisse avoir, c'est de voir empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Néhémie, Esdras, Zorobabel, ils devraient tous faire face à des oppositions de la part des ennemis du travail de Dieu. Sambala, Tobija, Geshon étaient des opposants farouches à l'œuvre du Seigneur. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Assa, roi d'Assyrie, qui a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers. Ils les soudoyaient pour faire échouer son entreprise, pour faire échouer le travail du Seigneur. Il en fut ainsi pendant toute la vie. Le roi Perse et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse, tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils disaient: ils perdront courage. Dieu vous bénisse ce matin. Ils perdront courage. Ils soudoyaient les conseillers. Et il dit: ils perdront courage. Ne vous découragez pas. Dieu est là. Dieu est là. Ils perdront courage et l'œuvre ne fera pas. Mais Josué, Zorobabel, il disait: oh Dieu, fortifie-nous. Donne-nous du courage. Donne-nous du courage. Quand vous voyez l'ennemi reste devant vous pour vous décourager, dites: Dieu, donne-nous le courage. Donne-nous le courage. Ce que vous faites ce matin, Dieu prend plaisir là-dedans. Dites: Dieu, donne-nous le courage. Ton ami peut-être ne fait pas, mais Dieu peut vous donner le courage. Dieu, donne-nous le courage. Aide-nous à rester fermes. Ne vous laissez pas tourner ni à gauche ni à droite. Dieu est là. Dieu est à côté de vous.
Jean chapitre 16, le verset 33, Jésus dit, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La paix, bon Dieu, avec vous. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a voulu encourager ses disciples et les préparer à affronter avec foi les moments difficiles. Les moments qui leur attendaient en leur assurant qu'ils ne seraient pas seuls. Vous n'êtes pas seuls ce matin. Vous n'êtes pas seuls. Non, jamais tout seul. Vous n'êtes pas seuls. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations, mais vous n'êtes pas seuls. Les problèmes sont là, mais vous n'êtes pas seuls. C'est ce que Jésus a dit. Les problèmes sont là. Vous devez les rencontrer, mais vous n'êtes pas seuls. Les problèmes ne vont pas cacher pour vous. Au contraire, ils vous cherchent. Mais prenez courage. Demandez à Dieu de vous fortifier. Dieu qui vous appelle, il est fort. Dieu qui vous appelle, il est fidèle. Dieu qui vous appelle, il tient sa promesse. Dieu est avec vous. Soyez pas peur. Dieu est avec vous. Dieu est là ce matin entre nous. Il n'est pas là physiquement pour le toucher, mais il est là. Comme je vous ai dit, il n'y a pas un Philistin maintenant qui se tient. Il n'y a pas un Goliath, mais il est là sous forme de maladie. Il est là sous forme de problèmes, sous forme de temps difficiles. Il est là. Mais prenez courage. Jésus a vaincu le monde. Prenez courage. Jésus a vaincu le monde. Il n'y a pas de vie facile sur cette terre. Pas de vie facile. Mais Jésus est avec nous. Dans les mauvais jours, dans les adversités, dans les calamités, il est juste avec nous. Il est juste à côté de nous. Prenez courage. Nous non plus, il ne nous abandonne pas à notre sort. Ce que vous traversez aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Jésus est avec toi. Dans nos combats, nous ne sommes pas seuls. Si nous nous souvenons qu'il y a déjà remporté la victoire et la victoire finale, nous pouvons revendiquer sa paix dans les moments les plus troublés dans la vie. Revendiquer la paix de Dieu parce que Jésus a vaincu le monde. Jésus est là avec vous jusqu'à la fin. Il n'est jamais absent. Il est toujours là. Cinquième source de découragement, c'est le manque de résultats dans nos travaux. Parfois, nous prêchons et nous avons l'impression de n'avoir aucun résultat. Aucune réponse à nos messages. Cela peut être une source de découragement. Le prophète Élie semblait rester seul en Israël, et avait le sentiment que personne ne répondait à son message et on cherchait à lui ôter la vie. C'est pourquoi il a pris la fuite pour se réfugier dans une caverne. L'Éternel lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie disait, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. » Élie demande la mort. Mais heureusement, Dieu ne répond pas à toutes sortes de prières. Élie vient de remporter une grande victoire au mont Carmel. Et dans la solitude, il se décourage. Il oublie que d'autres sont restés fidèles au vrai Dieu créateur. Il prit la fuite. Non. Lorsque nous sommes tentés de penser que nous restons seuls à accomplir une tâche, ne nous apitoyons pas sur notre sort. Non, cela ne peut porter préjudice à la bonne œuvre que nous sommes en train d'accomplir.
Ne vous laissez pas décourager, mes frères. Ne vous laissez pas décourager parce qu'un jour vous atteindrez le but. 6e source de découragement, c'est la défaillance physique. Ésaïe chapitre 40. Quand le corps s'use, quand le corps commence à user et la force s'en va, la beauté s'effane, l'énergie finit. On n'a même pas l'autorité sur son propre corps. On est souvent frappé par le découragement. Qui n'a pas découragé dans la vie? Personne. La Fontaine a une fable, le lion devenu vieux, dans laquelle il a voulu montrer les exploits de cet animal pendant sa vie et la veille de sa mort. Il a été joué par un âne. Aussi dit-il à ce dernier, c'est mourir de foi que de souffrir tes atteintes. Comme le sont, quand le corps est fatigué avec l'âge et que l'on n'arrive plus à faire les mêmes exploits que dans le passé, on peut être découragé. Cependant, celui qui a le Dieu de Jacob pour secours se fortifie en l'Éternel, car il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu vous bénisse ce matin. En Corinthiens chapitre 4, le verset 16, Paul déclare, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mes frères et sœurs, finalement, du tour de désespoir, Dieu nous appelle à espérer en lui. Du tour de l'humiliation, il nous appelle à tous triompher. Du tour de découragement, l'Éternel encourage de s'en sortir. Reprenons notre route. Le Seigneur nous attend tous de l'autre côté du Jourdain. La délivrance est de l'autre côté. La joie est sur l'autre rive. La paix est de l'autre côté du pont. Le rendez-vous est de l'autre côté de la rivière. Ne restez pas dans le trou, mais sortez en toute hâte pour aller vous blottir dans les bras du Seigneur. Que personne ne se décourage pas ce matin. Ne vous découragez pas, mais prenez courage. Dis à votre ami, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, mais prenez courage. Prenez courage. Tenez la main de votre frère. Dites, tenez courage. Tenez courage. Car Christ a vaincu le monde. Tenez courage. Christ a vaincu le monde. Dieu tient la couronne promise au vainqueur. C'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la poser. Dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Car la victoire, tu l'auras. Chantez donc gloire. Tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Prenez courage, Jésus a vaincu le monde. Dieu vous bénisse ce matin.